Ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un sur internet et après l'avoir rencontré en vrai, vous vous rendez compte que c'était pas du tout la même personne? Jade nous raconte qu'elle utilise fréquemment Tinder pour discuter avec des gens, mais elle a rarement rencontré qui que ce soit en personne. C'est le genre de fille qui a pas trop confiance en elle et elle veut vraiment avoir une connexion profonde avec la personne avant de la rencontrer en vrai. Et malheureusement, la plupart des gens sur Tinder, c'est pas trop ce qu'ils recherchent, des connexions profondes. Donc généralement, elle fait que swiper et discuter avec des gars. Mais un jour, alors qu'elle avait swipé sur quelqu'un, elle a commencé à parler avec lui et il a semblé vraiment être l'homme parfait. Il avait les mêmes centres d'intérêt qu'elle, il aimait les mêmes choses qu'elle, il avait à peu près le même âge, etc., etc. Et quand ils ont commencé à discuter de plus en plus, il lui a dit que lui, il voulait vraiment une relation sérieuse, une vraie connexion avec quelqu'un. Et elle s'est sentie touchée, elle s'est dit, waouh, enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui veut la même chose que moi. Donc ils ont discuté vraiment très profondément pendant environ un mois. Puis le gars lui a dit qu'il voulait la rencontrer. Donc elle a accepté, très heureuse, et ils ont décidé que c'est elle qui allait conduire jusqu'à chez lui, puisqu'il avait pas de voiture lui en ce moment. Donc le jour est arrivé, c'était environ 6 heures du soir. Le soleil commençait un petit peu à se coucher, donc ça commençait à faire un petit peu sombre, mais pas encore tout à fait. Et là, le gars lui a envoyé un texton lui disant qu'il allait être en train de marcher sur la route parce qu'il revenait de chez un ami. Donc de simplement le prendre dans sa voiture quand elle le verrait et ensuite de retourner chez lui. Le gars lui a dit aussi que lui, il avait 2 enfants, mais qu'il était plus avec la mère de ses enfants et que ses enfants allaient être chez elle cette journée-là, donc ils allaient avoir sa maison à lui pour eux tout seuls. Donc sur la route pour se rendre chez ce gars, finalement elle le voit sur le bord de la route dans le chemin. Il portait un hoodie qui lui cachait vraiment la moitié du visage et il portait une grosse chaîne stéréo avec lui. Et c'était vraiment bizarre qu'il porte un hoodie parce qu'il faisait vraiment pas froid du tout, en fait, il faisait même plutôt chaud. La route sur laquelle elle roulait, c'était une route de terre battue un petit peu parce que c'était à l'extérieur de la ville, un petit peu en campagne. Donc voilà, c'était assez isolé. Donc là, elle a arrêté la voiture et lui a dit en rigolant, hey, belle inconnue, t'as besoin que je te ramène? Et il a même pas souri, genre, il a juste ouvert la porte et est rentré dans sa voiture sans rien dire. Donc là, elle a trouvé ça vraiment étrange parce qu'en plus, elle venait de passer genre un mois à parler avec lui de plein de choses profondes et tout ça. Donc elle s'attendait à ce qu'il soit vraiment content de la voir, à ce qu'il soit chaleureux avec elle, tout ça, mais il avait l'air vraiment awkward. Donc elle a commencé à tourner la voiture et à aller vers chez lui, mais vers le milieu du chemin, il l'a arrêté et lui a dit, hey, retourne en arrière. Il lui a dit qu'il avait oublié de faire des courses, qu'il avait quelque chose à acheter. Donc bon, elle s'est dit, ok, c'est un peu inhabituel, mais pourquoi pas. Elle est retournée en arrière et il faisait vraiment sombre autour d'eux parce que sur cette route-là, comme je vous ai dit, c'était assez isolé, il y avait même pas genre les lumières normalement qu'il y a dans la rue pour éclairer la route et tout ça. Et là, il commence à lui dire que chez lui, dans sa maison, il n'y a pas d'électricité parce qu'il a oublié de payer la facture et lui dit est-ce que ça te dérange et tout ça. Bon, elle a trouvé ça bizarre, surtout genre pourquoi est-ce que tu fais une date Tinder avec quelqu'un alors que chez toi, il n'y a pas d'électricité et c'est le soir et tout ça. C'est un peu louche, mais bon, elle lui a dit ok, c'est pas grave du moment que t'as des bougies ou quelque chose, on pourra se débrouiller. Il a rien dit et a continué de regarder droit devant lui comme si elle avait rien dit du tout. Et c'était vraiment flippant en fait. Et là, elle a commencé à penser, mais ce gars-là, il est censé avoir des enfants. Genre, comment ça se fait que ses enfants vivent et viennent le voir dans sa maison alors qu'il n'y a pas d'électricité? Elle trouvait ça bizarre. Donc elle lui a demandé, elle a carrément posé la question et lui a répondu, oh, ils restent avec leur mère depuis un moment, c'est pas un problème. Sauf que quelques jours avant, il lui avait dit que les enfants vivaient avec lui normalement et qu'ils allaient juste visiter leur mère de temps en temps. Donc là, elle se posait plein de questions, mais elle se sentait pas encore en danger. Elle le trouvait juste genre vraiment bizarre, mais bon, ça arrive, on rencontre des gens bizarres parfois dans la vie, c'est pas bien grave. Donc là, ils sont arrivés au magasin et il est sorti de la voiture en cachant vraiment son visage avec son capuchon, comme s'il était en train de se cacher de quelqu'un et c'était vraiment bizarre. Donc il a acheté ce qu'il avait à acheter, puis il est remonté dans la voiture et ils ont recommencé à rouler. Mais après à peu près 15 minutes de route, il lui a dit qu'il a oublié d'acheter autre chose, donc il l'a fait revenir à un autre magasin. Elle commençait à trouver ça vraiment encore plus bizarre, forcément. Et quand ils se sont arrêtés
était au magasin et qu'il est rentré dedans, elle s'est dit que c'était vraiment sa solution pour s'échapper de ce date, quoi. Qu'elle pouvait genre partir, rouler tout simplement et le bloquer sur Tinder, le bloquer de partout et qu'il pourrait plus la retrouver et que ça y est, elle serait débarrassée de lui. Donc elle a commencé à partir avec sa voiture, sauf qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait toujours sa chaîne stéréo sur le siège avant de sa voiture. Elle voulait absolument rien qui la lie à ce gars parce qu'elle le trouvait trop louche. Elle savait pas est-ce qu'il allait l'accuser qu'elle a volé sa chaîne stéréo ou je sais pas quoi, lui faire des problèmes. Donc elle s'est dit je vais enlever la chaîne stéréo et la laisser sur le parking et repartir très vite. Donc elle est sortie de la voiture et elle a commencé à sortir la chaîne stéréo, à la poser dehors et au moment même où elle commençait à la sortir, le gars est apparu derrière elle et lui a dit qu'est-ce que tu fais? Elle a senti la peur qui lui a glacé le sang. Elle lui a dit le premier mensonge qui lui est venu en tête. Elle lui a dit oh je voulais juste mettre la chaîne stéréo en arrière pour que tu aies plus de place, que tu sois plus confortable et tout. Et étrangement il l'a cru. Donc ils ont recommencé à rouler et tout ce qu'il y avait dans sa tête c'est oh mon dieu mais comment est-ce que je vais me sortir de cette situation? Elle essaie de discuter un petit peu avec lui, de voir est-ce qu'il lui dirait encore des choses incohérentes, des mensonges et tout ça pour confirmer en fait que elle était pas en train d'être juste parano et de s'imaginer des trucs mais que bel et bien il lui cachait quelque chose et que ce type était bizarre. Mais il lui disait pratiquement rien quoi, il était juste assis à côté d'elle, il regardait droit devant et il jouait avec quelque chose dans ses poches. On aurait vraiment dit genre un commando en pleine mission qui était focusé sur son objectif et que rien pouvait le déconcentrer de ça. Donc ils sont revenus sur la route de terre battue où ils étaient au début et autour d'elle normalement il y avait des caravanes, voilà, des gens qui vivaient un petit peu dans des caravanes et tout ça, mais plus elle avançait plus elle remarquait qu'il n'y avait plus aucune caravane. Donc elle se demandait où est-ce qu'il vit lui en fait. Donc elle lui a demandé est-ce qu'on arrive bientôt chez lui parce que ça devient bizarre quoi, on dirait qu'il n'y a rien du tout, c'est complètement désert. Et là elle lui a dit oh l'adresse que je t'ai donnée tout à l'heure c'est juste un vieux magasin, mon adresse à moi elle se trouve pas sur Google Maps bizarrement. Et comme si c'était genre pas un problème alors que c'est vraiment un gros red flag. Genre elle a commencé à paniquer dans sa tête, à se dire que oh mon dieu est-ce que je vais me faire kidnapper, est-ce que je vais me faire tuer. Là elle a commencé à ralentir la voiture tranquillement, elle essayait vraiment de réfléchir oh mon dieu qu'est-ce qui peut me faire sortir de cette histoire là. Elle a commencé à lui dire que sa meilleure amie était en train de l'attendre parce qu'elle devait retourner chez elle, lui ramener des trucs et tout ça, en lui disant qu'elle avait pas réalisé qu'ils allaient conduire autant et faire des courses et tout ça, donc elle a vraiment trop tardé et qu'elle doit retourner chez sa meilleure amie. Elle lui a dit aussi qu'elle avait envoyé l'adresse qu'il lui avait donnée à son amie pour qu'elle sache combien de temps ça allait lui prendre et qu'elle s'attendait vraiment à ce qu'elle revienne rapidement. Et il a semblé la croire, mais il était vraiment genre irrité, vraiment énervé. Et il a commencé à insister pour avoir des relations intimes avec elle dans la voiture, là, au milieu de la route, en lui disant genre y a personne autour, personne va nous voir, t'inquiète pas. Et elle était vraiment choquée, genre elle commence à lui dire non, je suis désolée, mon ami va être vraiment énervé si j'arrive en retard, elle m'a déjà appelé tout à l'heure, je dois vraiment y aller, nanana. Jade, elle était tellement flippée en fait qu'elle était prête à sortir de la voiture et à courir, même s'il y avait absolument rien quoi, mais elle flippait vraiment en fait, elle avait peur qu'il sorte un couteau ou quelque chose, qu'il essaye de la forcer, donc on sait jamais. Mais heureusement pour elle, il s'est juste genre vexé et il est sorti de la voiture en claquant la porte. Il a commencé à lui dire quelque chose à travers la fenêtre, mais elle a même pas voulu rester pour écouter. Directement, elle a appuyé sur l'accélérateur, elle a tourné les roues et est partie de là, mais tellement rapidement qu'il y a eu un nuage genre de terre qui était autour de la voiture. Elle est enfin arrivée chez elle, elle a commencé à appeler tout le monde, genre son amie, sa mère, sa sœur, tout le monde pour leur raconter qu'est-ce qui s'est passé. Elle était vraiment flippée, elle a commencé à pleurer. Quand elle s'est calmée, elle a décidé de regarder sur Google l'adresse qu'il lui avait donnée et elle a vu que autour de cette adresse-là, il y avait une maison qui était vraiment au milieu de nulle part avec aucun voisin, au milieu genre de la terre et que la route s'arrêtait là. Elle a utilisé Google Street View et elle a vu que la maison était complètement abandonnée, il y avait même pas de porte, les murs étaient vraiment sales. Et elle a googlé genre l'adresse de cette maison pour trouver plus d'informations et elle a trouvé que cette maison avait été postée sur des sites pour la vendre environ 3 ans plus tôt et que c'était encore sur le marché quoi, qu'elle a pas été vendue. Donc elle a compris que le mec voulait probablement l'amener à cette maison abandonnée et qui sait, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui l'attendaient là-bas ou peut-être qu'il voulait juste s'en prendre à elle lui tout seul. En tout cas dans un coin aussi isolé au milieu de nulle part, personne n'aurait pu se rendre compte de ce qui se passait, personne n'aurait pu l'aider et personne n'aurait
pourrait même retrouver son corps s'il lui était arrivé quelque chose. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que si jamais vous voulez rencontrer des gens sur ce genre de site de rencontre, il vaut mieux vous méfier, il vaut mieux faire vraiment attention que ce soit dans un endroit public, bien éclairé, où vous risquez rien, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation aussi flippante que celle que Jade a vécue. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, partage-la avec tes amis et surtout laisse-moi un petit mot pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fait toujours super plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.